Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec plaisir que m'y retrouve Azot aujourd'hui pour se causer la Réunion, comme d'habitude en direct depuis Saint-Pierre dans le sud la Réunion. Tiens, remercier aussi toutes les personnes que les connectées comme chaque jour sur Télécréole et qui suivent à nous. Salut les personnes là que les sur le réseau social Facebook. Toujours les habitués là qui viennent nous un petit coucou de temps en temps. Nous aussi nous pensons à Zot, bienvenue à Zot. Ça t'y rejoint à nous aussi. Zot les là, nous les comptons. Et puis salut aussi les personnes les connectées sur la télévision. Vous allez nombreux et nombreuses comme d'habitude à être sur ce média-là. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'Ascension. L'Ascension, c'est la célébration de la montée des cieux de Jésus-Christ. Il tombe chaque année le jeudi. Il célèbre les 40 jours pile après le lundi de Pâques. Après le lundi de Pâques, il symbolise la résurrection de Jésus-Christ pendant ces 40 jours-là. Le livre des apôtres, il dit bien là-dedans que ses disciples là-bas... tu connais l'histoire, c'est une fête importante dans le calendrier catholique. Sur Télécréole, on va faire plaisir. Normalement, on a une messe dédiée à partir de midi, les messes sur Télécréole. Et on peut mettre à Zot de suivre ça normalement. Nous souhaitons une bonne fête de l'Ascension, parce que chaque religion a ses fêtes, les très importants, ces bonnes fêtes là. Et puis montre-nous aussi dans notre pays, nous maille pas nous quand c'est la fête, nous dit c'est la fête de toutes les personnes qui aiment notre religion. Alors on va passer du côté de la dingue. Aujourd'hui nous va parler de la dingue, parce que les derniers rapports de dingue viennent sortir, de quoi on a nous dingue à chaque fois nous dit. Double épidémie, donc la dingue il fait aussi avec le Covid, la dingue il fait 5 nouveaux morts et 1626 malades. Il continue à gagner du terrain après les bonnes nouveaux décès qui a été enregistrés en une semaine. Le record est assez triste depuis toute cette année. Il y en a quand même pas mal de personnes que les morts avec ça. Et nous voit que tout d'un coup la dingue il prend une ampleur assez important ici à La Réunion. Avant nous avait la dingue si vous voulez, mais t'es rentres l'hôpital pas trop de morts, mais maintenant la dingue il devient assez virulent. Et donc, c'est de faire très attention à Zot. Depuis le début de cette année-là, 10 personnes les morts depuis le 22 avril. Simplement, en 3 semaines, là, nous avons quand même pas mal de cas de dingue. Et bien sûr, avec les gestes que Nadia nous souvent, il faut faire très attention, il faut enlever les coupelles de l'eau, tout ce qu'il dit à nous. Mais malheureusement, avec le Covid, que nous va parler dans un instant, il échappe pas parce que c'est l'essentiel de l'actualité là-dedans. Avec le Covid, nous avons bien vu que malgré dit faut nettoyer la cour, mettre de l'eau, il faut couper les herbes dans notre cour. Même les collectivités, ils tiennent plus le coup. Donc quand nous voit la grandeur des herbes que nous avons dans pas mal de communes, et nous voit les vieilles carcasses de voitures les abandonnées, et nous voit l'entretien n'est presque plus fait. Pourquoi? Bon, là les élections, on a un peu commencé à les envoyer un peu coupe herbes, mais et puis avec les périodes de pluie que l'arrivée assez importante l'a fait que toutes les herbes l'a bien poussé, toute l'eau l'a bien rempli partout, et puis dans les ravines aussi, de l'eau l'a rempli, stagne un petit peu avec les pas mal de pluie qui arrive. Donc espérons que on va essayer de trouver une solution, et comme on me dit souvent, pas aujourd'hui la veille pour trouver la solution. Et voilà. Donc nous va revenir sur la dingue bien sûr un petit peu plus tard. Elle est aussi important que le Covid-19, puisque la dingue il tue de monde aussi par rapport au Covid. Et là nous voit le taux d'augmentation de personnes atteintes de dingue les talents supérieurs aux personnes que l'on a le Covid ici à La Réunion. D'ailleurs, le taux de Covid, le taux d'incidence, les dernières informations que nous l'avons eues, c'est 139,8 pour 100 000 cas. Il y en a aussi plus de 19 morts sur les 1193 cas concernés. Il y en a, ça c'est en une semaine, donc elle est quand même assez importante dans le ban des affaires.
Et du coup, le préfet, comme il dit souvent, hein, lui attend les ordres de Paris là-bas. Hein. Paris a décidé d'ouvrir pas mal de choses en France là-bas parce que n'ayant sorti plus azote, hein, de toute façon, il a pris le choix d'ouvrir parce que s'il continue comme ça, l'État n'aura plus d'argent pour payer certaines entreprises de l'autre côté là-bas. Donc, Banal a voulu faire un petit peu euh, comme a voulu faire comme en France. Hein. C'est dans un département français tout à fait normal que maintenant il prend les exemples sur les autres têtes de liste de l'autre côté là-bas. Et qu'on nous rappelle qu'avant, qu'ils disaient à nous, c'était 50 pour 100 000 habitants. Au-delà, TFP nous l'a tellement fait peur de monde qu'aujourd'hui, ils se retrouvent aux autres dans un cas, à l'envers, c'est 150 à l'heure pour 100 000 habitants. Mais c'est le contraire de ce que vous avez dit avant. Avant, on a dit qu'il fallait tout fermer parce que là, il est dangereux. Mais maintenant, à 150 pour 100 000, il faut ouvrir quand même. Et la seule explication le préfet a donnée, en gros, c'est de dire que il y a encore des lits dans l'hôpital là-bas. Et puis, nous, on a aussi pas mal d'acteurs qui montent au créneau pour dire, il faut ouvrir. N'a pas avec ça, ça a besoin d'argent aussi. Donc, voilà le système. Mais il comprend ça, hein, les entreprises sont en train de fermer, il y a quand même pas mal d'affaires. Mais après, il faudrait penser aussi un peu là, bien réfléchir, hein, ce que le gouvernement avait dit à ça. Le gouvernement avait dit ça, c'était pas bon. Mais maintenant, il faut le gouvernement dit ça, c'est bon. Après, quand il gagne la dose, il ferme tout complètement. Et après, c'est nous qui les pris dans le maillage. Hein. C'est vrai, il est bien de gagner un gros monnaie, donc nous gagnons petit monnaie, donc si nous gagné gros monnaie, nous étions peut-être arrivé à ce point-là. Le petit monnaie il suffit à nous pour l'instant, donc il ne peut pas faire autrement, il n'y a pas plus. Donc, nous va parler là-bas. Il reste par contre à l'hôpital, on dirait 39 lits de réanimation, hein, les étaient occupés sur 117 lits, compte azote, hein, il reste un pongier, hein, donc encore. À noter que nous note aussi hein, que les 3 marins du navire à Prabout Chakawat, donc les actuellement hospitalisés ici à La Réunion. Pour des cas de Covid-19. Bon, le Covid-19, mais j'espère qu'un de ces 4 va aller. Et à la fin, on a parlé un petit peu là-dessus, sur le plan mondial, hein, où ça y pense de ça. En tous les cas, nous l'est toujours à La Réunion. Et à La Réunion, c'est lui, Jeannot Lebon, élu au cas sud, qui porte plainte contre Patrick Le Breton, renvoyé en correctionnel pour injure publique. Hein. Vous connaissez un petit peu le maire de Saint-Joseph. Il fait aussi, remarque, la dernière fois, quand elle a eu des problèmes avec le Manapani, là-bas, du côté de Manapani, il y a bien sûr maintenant, les affaires, c'est un bouc comme un autre bouc, hein, vous connaissez, ils ont grainé au jeu, à un certain moment répondre, hein, on aurait peut-être fait pareil aussi, hein. Je vous jure, moi, il me donne un autre paquet aussi. Hein. Donc, mais là, le maire de Saint-Joseph, il est renvoyé en correctionnel hein, le 22 juillet 2021 par le tribunal de Saint-Pierre pour injure publique. Ça, il fait suite à une plainte qui a été déposée le 20 octobre 2020 par 2020. Petit paquet, hein, par Jean-Louis Jeannot Lebon, élu du cas sud, qui affirme avoir été insulté dans une réunion publique. Le maire de Saint-Joseph a retenu des propos un peu pas trop catholiques pour lui, hein, curieux. Aussi envers Etienne Lacoune aussi, président du cas sud, et le maire de Tampon. Voilà, donc un petit maillage quand même, l'a remarqué aussi du côté de Saint-André aussi, pète un peu en bataille comme ça, là, donc de donne machin, la banagie entre eux autres, c'est des hommes. Et puis à Saint-Pierre, on n'entend pas trop, mais si ça suivait un peu le conseil municipal Saint-Pierre, des fois dans là, quand il était quand même aussi, il me dit, franchement, c'est le chef, il reste le chef, le sous-patron reste sous-patron, hein. Un peu partout hein, dans les affaires. Hein. Mais là, pas rien que. Là, la presse, il monte à nous ça parce qu'il a fait manger à nous un peu des affaires, la politique qui arrive, voilà. Donc il faut vous dire, oui, Bougla a été condamné pour faire appel. Pour faire appel à toutes les bonnes domounes qui écoutent, que nous, de bonnes élus, les souvent condamnés, et que juste après notre mandat, il loupe pas notre mandat, elle est convoquée dans le bureau du juge pour des affaires qui concernent la durée de ce que vous avez fait. Et voilà, donc ce que l'arrivée avec la couture, ce que l'arrivée avec Didier Robert, ce que l'arrivée aussi un couple de temps avec Thierry Robert, tout ça là, il y a eu le système, c'est que, nous ne causera pas trop là-dessus, parce que, qui dit à Zot aller voler aussi, elle dit pas Zot, hein. Donc, ça, écrit noir sur blanc, les noter sur l'informatique, c'est ça le problème.
Alors, toujours à Saint-Joseph, nous parle de la lutte contre la dengue. Hein. Premier lâcher de moustiques stérile, il a eu pas trop longtemps là, avec des drones. Hein. Maintenant, on utilise plus de petits camions, on fait des ordres, on fait des drones. Quand on est en train de dormir, on entend pas un gros mouche à rabon, mouche à miel, mouche à verre, qui arrive, il vient de tout. À minuit, 1 heure du matin, on dit, il y a un problème, mais je ne suis pas au courant, on est un peu les affaires. Hein. Donc, lâcher de moustiques que a été fait, les mâles stériles, voilà, donc par des drones. Hein. Donc, depuis mardi 4 mai à Saint-Joseph, hein. Le but, bien sûr, c'est de réduire, de diminuer localement la population de cette espèce de moustique qui ramène la dengue. Hein. Voilà, donc c'est le CIRAD qui fait ça. Et depuis des années, il dure cette histoire de dingue là. Maintenant, c'est les drones, mais la prochaine fois, mais pas, on va peut-être envoyer un fusée par-ci par-là. Donc, on va faire comme un feu d'artifice. En gros, voilà. Lâcher de moustiques là, c'est dans un cadre du projet européen. Donc, il appelle Revolink et Moscarel, qui vise à optimiser la lutte contre les insectes nuisibles. C'est des techniques que Bana utilise. Voilà pour machin. Et donc, on a d'autres techniques encore plus faciles encore. Si les gens t'aient nettoyé un peu plus les affaires, t'aient fait en sorte de rendre, d'utiliser des moyens vraiment naturels, super naturels. Là, on va dire, nous, le ban de moustique là, en fait, ces ban de moustique là, l'été pas stérile. Bon, on a fécondé certains moustiques. Maintenant, c'est des super dingues. Le virus est encore plus dangereux encore. Donc, il ne connaît pas qui ça lâche ça dedans. On est joué génétiquement, modifié génétiquement la nature, tôt ou tard, les gens ils gagnent sur les doigts. Hein. Regarde bien tout ce qui a été fait. Hein. Donc, toutes les modifications génétiques que on a fait aujourd'hui, que ça il se passe, aujourd'hui, les gens on en a des problèmes avec ça. Ce que l'homme il touche, comme on me dit souvent, c'est la catastrophe. Donc, il devrait jouer à l'apprenti sorcier, à jouer à Dieu. Faut laisser la nature des fois faire son affaire et pas inventer et pas faire des choses de façon à ce que les autres humains à la main mise dessus gagnent un peu la monnaie aussi. Hein. La dingue a été importée ici, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, il rapporte quand même pas mal de millions, hein, un peu comme le Covid-19. Nous avons aussi la vaccination pour le Janssen qui commence à La Réunion. Les 30 000 doses, les disponibles, hein, les déjà là. Hein, le Janssen, là, était prévu, il a commencé depuis mardi. Les personnes de plus de 55 ans et en bonne santé, où on a des comorbidités, ça mort, hein, voilà, donc ils ont été concernés par ça. Et ils donnent à autres le choix entre le laboratoire Johnson & Johnson et celui de Pfizer. Je pense que la plupart du temps, on va choisir Pfizer, vu que à moins qu'il ait un peu parlé avec ça, donc Pfizer, il est assez bien connu, mais il a aussi ses problèmes. Hein. Pfizer, il donne un peu de pancréatite, problème de pancréas, il donne aussi des effets indésirables. Voilà. Elle est un peu comme le vaccin de Johnson & Johnson, hein, il est pareil à l'AstraZeneca, il donne aussi des problèmes de thrombose, d'après ce qu'il dit, ou d'autres malaises, les gens. Faudrait pas qu'il fait comme les à Nantes là-bas, on a prévoir 5000 vaccins, là, 58 personnes l'arrivée pour les vacciner, le reste, la partie à gâter. Donc ici, La Réunion, des fois, les gens sont un peu méfiants maintenant avec tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit. Quand ils disent une affaire, là, les gens disent, les gars, en train de tester sur nous, nous n'est pas cobaye, et donc il fait pas. Hein. Espérons que le vaccin Johnson, il passera pas dans ces affaires-là. Après, ce qui veut dire que maintenant, on l'a compris, on prend un peu compris qu'il faut plus trop dire n'importe quoi sur les ondes, à raconter, prendre les informations qui sortent dans certains endroits passés. Pour faire peur de Moon encore 2 fois plus, et quand il fait peur de Moon, c'est qu'il emmerdé, mais c'est autres même l'emmerdé avec, hein, donc un coup de pub, tout ça, sur la télé pour dire bien vaccine azote, bien vaccine azote. Mais le problème, c'est que juste avant, la fin dit si vaccine, les antivax, la fin dit si vaccine, le Moon il y a des problèmes avec. Voilà, en gros. Nous fermons la parenthèse de la vaccination, hein, aujourd'hui c'est l'ascension, mais j'espère que ça doit porter ça bien manger, bien boire, ça. Donc l'actualité nous survole ça vite fait par rapport aux autres jours, il dure un peu longtemps. Alors, nous avons aussi l'association des maires. Alors, les élections y arrivent, comme d'habitude. Hein, les maires, ils opposent Azote à le service, la fermeture du service d'urologie du CHU Nord, avec une motion qui a été votée mercredi 12 mai. L'association des maires, il dit ils ont des comptes de la fermeture de ce service-là, et ils demandent aux autorités sanitaires de l'État la suspension immédiate du projet de fermeture qui a été mis en œuvre sur des mesures fermes
et réfléchi par les responsables. Voilà, donc voilà pour le service d'urologie. Nous va suivre ça avec attention, Pouzotte. En tous les cas, Zati connaît très bien. Depuis un bon bout de temps, le CHU Nord là-bas a eu des problèmes au tout début, avant la crise Covid. On voulait foutre tout le peu dehors, puis renouveler les bonnes contrats. Quand les anciens médecins ils partaient, les infirmiers ils partaient, puis trop renouveler. Et donc là, ce que là se passait, voilà, il dit, il faut pas fermer ce service-là, laisser en place. Nous connaissons très bien quand on a fini de décider une affaire, pas avec ça, on peut aller manifester. Et surtout là, il passe bien. Pouzotte, puisque les quasiment interdit d'aller manifester, si ça manifester la plupart du temps, ça gagne l'amende dedans, parce que même qu'on gagne les autorisations avec la préfecture, la sous-préfecture, la loi vient taxe à haut parce qu'il y a un nombre à respecter. Et puis nous connaissons très bien que dans les manifestations, quand ils donnent l'autorisation de faire une manifestation, on a 2-3 têtes brûlées, ils ne respectent pas. Donc les gens, les là pour crier, sautent en l'air, ils foirent leurs affaires et après, comme dernièrement là, nous dit pas c'est par rapport aux 100 000 personnes, la réunie azote à Saint-Pierre et à Saint-Leu que le cas de Covid a augmenté parce que nous connaissons à chaque fois on a des grosses manifestations comme ça, les bonnes cas de Covid augmentent. Donc voilà, je l'ai vu la preuve là, c'est dit à ça là, c'est dit les gars, ça a manifesté là sur Saint-Pierre, la bouche a fait, elle a pas fait le scandale, donc Saint-Leu a pas fait le scandale. À Steyr, le Covid a augmenté, donc voilà. Donc ils trouvent toujours un bouc émissaire mettre la faute dessus dans ces gars, fait une manifestation, mais le monde un peu la tête des dieux aussi pour faire que le gouvernement il taxe les autres comme qu'il faut. Et d'ailleurs, cette histoire de manifestation là, il y en a des personnes qui ont été mis en examen pour ça et ils risquent de gagner sur les doigts pour voir leurs affaires. En tous les cas, c'est une affaire, ça passe pas tout de suite comme ça là. Mais là, nous va bien voir là, les bonnes mounes n'ont pas manifester là, si c'est devant le tribunal, sauf les bonnes dallons là, l'affaire, l'organisation de tout ça. C'est là nous va voir un peu la solidarité comme nous dit à chaque fois. Après, coup de bombe lacrymogène, j'ai qu'à faire voler les autres aussi devant le tribunal là-bas aussi, c'est sérieux. Alors, nous avons aussi le ministère de l'Outre-mer, nous avons 9 projets locaux ici à La Réunion. L'a été financé à la hauteur de 11 millions d'euros dans le cadre de fonds exceptionnels d'investissement, le FEI. Le ministère des Outre-mer a accordé son soutien financier à ces 20 projets portés par des collectivités territoriales, c'est-à-dire la mairie, la région et toutes les compagnies. C'est pas les entreprises machin. Quoique les entreprises sortent dehors, vaniraient par ça. Des projets, quand ils annoncent à nous un montant global 11 millions d'euros, 50 millions d'euros, 100 millions d'euros, ça ne profite pas vraiment aux petites entreprises ici à Réunion. Ça profite à la camaraderie, je dirais, des entreprises, des multinationales qui viennent bosser ici à La Réunion. Et les multinationales nous connaissent comment ils fonctionnent. Il y a des centaines d'avocats, ils exploitent les failles dans tous les sens. Et après, les 11 millions d'euros, on va dire comme ça, 11 millions, là, pas assez, elle dépasse l'argent du budget, c'est la faute de monsieur Intel, madame Intel, elle n'a pas bien ficelé son affaire. Et donc, un peu comme la nouvelle route du littoral. Donc voilà, chacun y a avec son affaire et jusqu'à jour du jour, les affaires beaucoup fini. Après, est-ce que les entreprises locales ici à La Réunion sont capables de faire? Normalement, je suppose que oui. Si une entreprise, les larouves d'une entreprise, il y a des formations, il y a tout ce qu'il faut à lui, il y a toutes les affaires dans ses mains, elle n'a pas de souci. Et s'il n'y a pas de magouille aussi en dedans, ne dis pas que La Réunion a des entreprises dans de magouille, il y a de magouille partout. C'est sur le plan international, national, machin. Alors, sur le plan international, les banques gros multimilliardaires, quand ils viennent ici faire des bonnes chantiers, en règle générale, il y en a toujours des dessous de table, d'après ce qu'on a entendu dire, pas trop longtemps, des dessous de table que les VSC à certains élus pour pouvoir voir le marché, patati patata. Donc voilà. D'ici là, pendant ce temps, Cabriman Salade, La Réunion, on a toujours des milliers de chômeurs, ils augmentent. Et à chaque fois, ils disent à nous comme ça, à l'heure de travail, ils ne travaillent pas, Réunionnais paraissent, Réunionnais ici, mais par contre, toutes les bandes de mounis sortent à l'extérieur, ils arrivent à travailler ici facilement. Quand l'entreprise, un gros entreprise, il rouvre ici, il va dire, ouais, c'est tout à fait normal. Quand il rouvre ici, qui ça y embauche en premier, embauche son famille, son ami, son camarade, un peu comme La Réunion, avec son petit dallon, il tire en dehors là-bas, il vient, il embauche ici, il fait que le tas de chômeurs ici à La Réunion continue à augmenter. Après, est-ce que c'est la faute de Moon, le chômage, la faute du chômage, il peut être dû aussi à notre gouvernement, que n'a pas su gérer la démographie aussi. Cela permet pas mal de choses. Et aujourd'hui, les prix dedans, donc nous allons regarder ça. Voilà, donc nous n'avons aussi les projets là, c'est pour améliorer la qualité de machin de Réunionnais. Nous avons aussi un projet aussi pour améliorer
la plume optique. Ils peuvent pas ça la fibre optique, moi. C'est pour des projets pour améliorer le Réunionnais avec ben train Internet très haut débit, des trucs comme ça. Nous connaissons très bien, c'est pourquoi l'Internet est très haut débit ici. Internet très haut débit, c'est pour vendre à nous la télévision avec la téléphonie, la télévision avec la téléphonie, mais pas pour vendre à nous Internet. Quand il y a 1 gigabit, 2 gigabits, 3 gigabits, 10 gigabits, là, ça c'est entre outre case, outre réseau et les autres réseaux. Quand on arrive pour passer le pont là, pour aller vers l'Europe, là, ben, on arrive pas, on sort pas 1 gigabit ici, moi. Ni même pas tout à l'heure, à peine 50 mégabits et encore sur certains serveurs que l'État a encore. Après, il faut faire très attention aussi, les bonnes testeurs qui disent, oh, ah ben oui, les numéros 1, numéro 2, numéro 3, tout ça, ça faut faire très attention, ça, si camarades travaillent ensemble, ça. Donc après, c'est pour ça que quand on a fini à mettre tout Internet ou de casosité, mais ça n'est pas bon, ça, mais ça fait, il marche pas, c'est bien quand il télécharge pas comment. Mais non, mais on l'a pas lié dedans. Mais maintenant, il chionne un peu. Hein. Normalement, il doit être écrit sur les bonnes gigas que ça donne, 2 gigabits, c'est doit bien dire en IP, là. Un protocole Internet, en IP entre ou de cases et autres, mais pas en Internet sur le réseau mondial. Hein. Là, c'est un peu il fraude un peu, personne ne roule pas les yeux, maintenant, on n'a plus là avec ça. Voilà un peu les affaires. On a parti un petit peu aussi. Et puis, nous, on a aussi les déjà 6h20, on a dit, nous raccourcir un petit peu sur le journal. Là, mais ça te repose un peu. Après ça, fin de garde le journal. Tu peux aller dormir un peu, je me dirais, non. La pandémie elle n'aurait pu être évitée d'après les indépendants qui travaillent pour l'OMS. L'épidémie qui a tué plus de 3,3 millions de moun et a infecté des dizaines de millions d'autres. Voilà. Et la taxer l'économie mondiale, l'économie locale, tout ça là. Et d'après les experts qui étaient mandatés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur le Covid-19, ils disent à nous bien que les affaires n'ont pas passé, c'est-à-dire depuis le mois de février, avant que, sur le mois de mars, que le Covid a commencé à bien faire un cas avec, depuis le mois de février, en Chine, là-bas, la Covid, elle était déjà bien ancrée et aucun gouvernement l'a pris en ces affaires-là au CIE, vu que ils pensaient que c'était une affaire que ça n'aurait pu maîtriser, ils n'ont pas maîtrisé, la dessauté des frontières. Et nous connaissons aussi dans certains pays, nous, on va parler de la France, parce que moi, je suis en France, les pays comme la France, tu connais, l'administration, elle est assez long et lourd pour machin. Quand on dépose un papier, il passe dans 10 mains, 10, 15, 20, 30 mains avant de donner une réponse. Et à la fin, quand il donne la réponse, on finit mort. Hein, donc, bien plus d'autres réponses. Voilà un petit peu ce que là se passait, surtout pour la France. Nous l'avons remarqué, hein. Maintenant, il ne parle plus trop, mais on commence à trouver un peu les yeux là-dessus. Là, trop tardé pour donner des décisions, pour faire prendre des décisions. Et après, les gens, la pensée, en fait, d'après ce qu'il dit dans l'enquête, ils ont pensé que ils pouvaient maîtriser, c'est une affaire, c'est un fait, c'est un truc va passer, c'est comme un petit virus, la grippe, parce que le SARS-CoV, là, il fait partie de la grippe aussi, ça. Donc, ils pensaient que c'était un petit virus de la grippe, n'aurait passé vite fait. Et aujourd'hui, l'ampleur que l'a pris, hein, donc voilà. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, il dit comme ça, il ne faut pas mettre la faute sur telle ou telle personne ou tel gouvernement. C'est un truc global. Hein, il reconnaît qu'aucun gouvernement n'a pu gérer tout ça. Mais contrairement à ce que là a été dit, hein, Donald Trump l'a accusé ouvertement, lui, la Chine, de dire que la Chine était de mèche avec l'OMS. Hein. Ça, depuis un bon bout de temps, nous connaissons un peu comment se passait un petit peu les affaires. Et c'est pour ça aussi, la stick un peu Donald Trump là-dessus. Et si on réfléchit bien, il n'a pas eu tout à fait tort quand même, s'il réfléchit bien dans les histoires. Voilà, en gros, là, il a fatigué, il m'arrête sous l'azote un petit peu hein, là-dessus. Et nous allons revenir sur ces affaires-là demain. Nous, on va passer du causement de la Réunion, notre pays, la chance qui poule n'est pas la chance qui canard. Alors que ça, il veut dire, quand on a la chance, ou de camarade, c'est pas la chance ou de camarade. Ou de chance, c'est chance. Le chance d'une personne que lui n'a pas lui réussir, pour lui gagner son argent, pour lui bien vivre, ça, c'est sa chance, c'est pas autre chance. Les pas tout, les pas clair. Peut-être qu'on n'aura pas du tout la chance, peut-être un jour on aura la chance du petit poule. Mais pour l'instant, si on a la chance petit canard, restez dans la chance petit canard. La chance petit poule, pas la chance petit canard.
c'est à méditer aujourd'hui. On va passer à la météo. La Réunion d'un beau temps. Normalement, elle est prévue comme hier, un peu découvert dans les hauts comme d'habitude. À nous les en hiver, inquiète pas d'autre. Nous les bien dans la fraîcheur, que ce soit dans les hauts, dans les bas, on l'a bien vu. Hein. Même que l'hiver, il rentre, il fait assez frais quand même. Mayotte, nous avons un beau temps avec des nuages prévus. Du côté de l'île Maurice, nous avons là les prévus un beau temps. Et par place, un petit grain la pluie va venir de l'autre côté là-bas. En tous les cas, j'espère que ça a bien passé, ça a bien suivi le journal. Je donne à votre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Et je souhaite à vous tout aussi une très bonne fête de l'Ascension pour nous, bonnes dallons catholiques qui pratiquent la religion. Bonne fête de l'Ascension. À demain. On y retrouve.